Les terrasses d'Avroy et l'Évêché se trouvent dans le centre de Liège, sur la rive gauche de la Meuse. Les terrasses est le nom d'un quartier résidentiel. Le quartier de l'Évêché se situe dans son prolongement, en aval du fleuve, un quartier riche en patrimoine historique et architectural. L'ancienne abbaye des Prémontrés est devenue la résidence des évêques de Liège en 1809, après que l'historique palais des princes-évêques ait été nationalisé lors de la Révolution française à la fin du XVIIIe siècle. Côté rue des Prémontrés, le séminaire épiscopal de Liège forme les futurs prêtres de la région. Les bâtiments abritent une des plus anciennes bibliothèques du pays, fondée en 1592. Côté rue de l'Évêché, la cour plantée d'arbres centenaires donne accès à l'ancien logis de l'abbé qui date du XVIe siècle. Les bâtiments sont aujourd'hui occupés par les services de l'évêque. Le Verbois a retrouvé la couleur sang de bœuf de ses façades lors de sa rénovation achevée en 1994. L'édifice se présente sur un plan en forme de lettre E. Le Verbois est ainsi composé de deux ailes séparées par une chapelle dédiée à Saint Charles-Borromée. Le Verbois a connu différentes affectations au fil du temps. Il abritait autrefois des pauvres incurables et des filles repenties, puis plus tard un orphelinat et un centre éducatif. Les bâtiments abritent désormais différentes institutions wallonnes comme le Conseil économique, social et environnemental de Wallonie. L'église Saint-Jacques est l'une des plus anciennes églises de la ville. Elle est considérée comme un véritable joyau de l'architecture gothique. La majeure partie de l'édifice a été reconstruite au début du XVIe siècle dans le style gothique flamboyant. L'accès côté place Saint-Jacques se fait par un portail inspiré par la Renaissance italienne. Il est attribué à Lambert Lombard. Après une importante restauration, il a été inauguré en 2016. À l'intérieur, les sculptures baroques, avec notamment les œuvres du sculpteur Jean Delcourt, attirent la curiosité des visiteurs. L'impressionnante orgue, style Renaissance, est datée de l'année 1600. Le Conservatoire royal de musique de Liège est un exemple d'architecture éclectique qui combine les influences néo-renaissance et classiques. Le bâtiment achevé en 1886 témoigne de la prospérité culturelle de la ville à la fin du XIXe siècle. À l'intérieur, la salle philharmonique est conçue sur le modèle de théâtre à l'italienne et est gérée par l'Orchestre philharmonique royal de Liège. Parmi les décorations remarquables, les fresques de Berckmans et Scoffler ajoutent une touche artistique unique. Le conservatoire a vu défiler les plus grands noms de la musique classique et continue de jouer un rôle important sur la scène musicale européenne. Les terrasses d'Avroy est le nom d'un quartier résidentiel entre le parc d'Avroy et le pont Albert Ier. Le jardin public a été créé à l'emplacement d'un ancien plan d'eau. Ce petit parc est agrémenté de différentes sculptures. La plus célèbre est le dompteur de taureaux de Léon Mignon. Lors de son inauguration en 1881, la statue avait provoqué un scandale en raison de la virilité affichée tant par le dompteur que par le taureau. Cette sculpture est devenue un des symboles de Liège, un point de rendez-vous des étudiants lors des fêtes folkloriques. L'esplanade a été créée à l'emplacement d'une ancienne écluse, comblée depuis, et dédiée au roi Albert Ier.
La statue équestre du roi Chevalier a été inaugurée en 1964 à l'occasion du 50e anniversaire de la bataille de Liège en 1914. Le roi Chevalier y est représenté montant à cru. Le port des yachts de Liège est un port à vocation touristique. On y compte 120 emplacements, pratiquement tous occupés en permanence. Plus de 700 yachts y font escale chaque année, la plupart sont néerlandais. L'accès dans le port des yachts se fait par un petit chenal. À l'entrée a été placée une réplique de la statue du plongeur, œuvre du sculpteur d'origine roumaine Idel Ianchelevici. La sculpture originale avait été réalisée pour l'exposition internationale de l'eau à Liège en 1939.